Alors, je viens de terminer la vidéo et je regarde, j'avais envie de regarder le mon panini de mon enfance, ma première main, pour voir les personnages. On a le petit chose ici, regardez. Regardez un peu sa peau, la peau est claire, hein, et, oui, voilà, on a une version vraiment foncée. Donc là, sur l'anime, plus clair que la version manga. On va voir notre Tenshin Han, parce que ce sont des images du dessin animé. On va voir si ça ressemble bien. Voilà, regardez là. Nickel. Vraiment. Il a la même bouille. Ici, Tenshin Han, ici. Tenshin Han, ici, là. Est-ce qu'on le voit ici? Regardez là, on le voit bien. Regardez ça, sa tête. Alors, franchement, c'est pas bien? C'est nickel, hein? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux figurines de la collection SH Figuarts. On a affaire à Tenshin Han, Arc Cyborg, avec son petit copain Chaoz. À savoir que c'est une autre version de Tenshin et Chaoz, puisqu'on a déjà une version il y a quelques années auparavant, avec son petit pote juste ici, qui est en mode suicide. Malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. Figurine sortie fin 2021, je pense que c'était aux alentours de fin novembre-décembre. C'était par là, il faut savoir qu'il y a eu du retard pendant cette période-là à cause du Covid. Donc voilà, donc c'était un tarif aux alentours de, je crois que c'était 65-70 à peu près, en fonction des sites. Donc toujours pareil, fabriqué par Tamashation, distribué par Bandai Spirit, c'est un collector shop, juste noté ici. Derrière on a divers poses, forcément toujours des figurines, puisqu'on en a deux. Donc Tenshin Han avec bien sûr ses techniques propres à lui, et bien entendu aussi avec Chaoz. Donc voilà, donc on voit bien leur visage sur le dos de la boîte. Voilà, donc moi, comme je vous ai dit, je ne l'ai jamais ouvert, donc c'est le moment de la découvrir avec vous. Voilà, ouais, j'ai attendu 3 mois pour l'ouvrir, mais bon. Ouais, même plus, j'ai reçu, je crois, début janvier. Bizarrement, j'avais le blister abîmé. Regardez, il est abîmé, c'est assez étonnant. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un blister abîmé à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave. Alors, la figurine sur le côté gauche, là, Chaoz, ici. Il a l'air un peu grand, Chaoz. Ouais, mais il a l'air un peu grand. Et on a des mains, alors des mains pour Tenshin Han. Donc on a une paire de mains, une deuxième paire. Donc ça, ouais, ce sont les deux paires. On a des mains différentes, donc ça fait en tout 6 mains. 7, 8 mains pour Tenshin Han et notre petite, Chaoz. Une paire des mains point serré, et on a deux autres paires de mains, apparemment ce sont les mêmes mains lâches, avec les doigts lâches et avec l'index, apparemment, ouais, l'index levé. En termes de visage, petite chose, il a juste celui avec le petit sourire. Voilà, bon, dommage qu'il n'y a pas un autre visage, mais bon, que voulez-vous. On va plutôt dire que Chao c'est un accessoire, pas forcément une figurine à part entière. Et on a 4 visages de notre Tenshin Han, donc le visage neutre, le visage bouche ouverte, le grand sourire et le visage un petit peu sérieux. Voilà notre petit Chaoz avec des petites pochettes de protection juste ici là pour pas abîmer. Voilà. Voilà, ça se soulève facilement. Donc là il est vraiment gris notre Chaoz, il est vraiment tout gris verso manga parce que l'anime n'était pas aussi gris. La peau, je parle bien sûr de la peau. C'est pas du gris, si, ça reste du gris comme teinte. Voilà, donc petite figurine articulée. On va voir s'il est stable quand même. Je suis assez surpris parce qu'il tient bien. Il y a des petits pieds tout rikiki là, il tient bien. Et Tenshin Han, voyons voir. Il m'a l'air bien mat comme le premier. Ouais,
il doit être stable assez facilement. Oui, oui, largement, largement. Et amplement. On va dire 7, 7,5 quoi. Voilà. Donc elle est assez grande, je trouve. Si je prends Tension Han, il fait 15,5. 15,5 pour Tension Han. Et l'autre version, on va voir, parce que Tension, il est quand même assez grand. Ah, il est plus grand. Il est plus grand. Attendez, attendez. Je vais voir si bien les épaules sont bien montées jusqu'en haut, des deux côtés. Voilà, et on va... Si, la tête a l'air super grosse. Oui, ben écoutez, c'est pas plus mal parce que Tension, on va dire qu'il est assez grand. Qu'il soit un peu plus grand, je trouve soit mieux au niveau échelle. Prendre la tête, elle est aussi beaucoup plus grosse. Ah oui, donc la version, elle est plus claire, le visage est plus clair. Hein. Là, on a plus dans la couleur anime, la couleur manga. Moi, je préfère la couleur anime. Il est plus grand celui-là. Hein. Si je fais... Quoique... Il a les jambes plus grandes. Il a... Je dirais il a une tête un peu plus fine. C'est le nouveau là. Ouais. Par contre, il est plus grand au niveau des jambes. De pas grand chose. Mais il a l'air un peu plus grand. Par contre, il a les bras plus fins. On voit de suite. Hein. Regardez les bras. Si vous prenez les bras là, on voit qu'ils sont quand même plus fins. Pareil pour les mains. Hein. Ils sont pas constitués pareil de toute façon. Voilà. Alors, petite chose. Alors, tête articulée, bien articulée. Il ressemble bien à ce qu'on connaît, hein, forcément. Il est bien réalisé. Ah, tout est lisse. Ici, il n'y a pas de... Tout est lisse. Les yeux, les joues, les sourcils. Voilà, c'est assez simpliste. Ouf, une sacrée articulation derrière hein, qui est assez visible. D'accord, parce qu'en fait, il peut... Ah, il y a une double articulation quand même. Ils ont foutu une double articulation pour Chaz. Enfin, une grande articulation en tout cas, regardez. Ouais. Ok. Donc, des petits pieds qui sont bien articulés. Oui, ouais, même sur le côté. On peut les incliner. Les bras, les coudes. Bon, on est très limité au niveau du coude. Voilà, c'était pas étonnant hein, avec des articulations aussi fines. L'avantage, ça sera moins visible. Voilà, on a vraiment une simple articulation très légère. C'est pas dérangeant par rapport au personnage en fait. Voilà, écoutez, et la taille. Ah, la taille. Ah, ça c'est un peu dommage. La taille n'est pas articulée. C'est pas vrai. Attends. Pourquoi? Non. Non, la taille n'est pas articulée et je trouve ça bien dommage. Donc le torse, c'est pas très grave, mais la taille, on peut pas la bouger. Comme j'ai dit, c'était 65-70 euros par là. Je crois qu'on est plus dans les 70. Donc au final, ça a fait un accessoire, hein, pas très cher, hein, entre guillemets, d'accord? Donc voilà. Donc, petite chose, voilà, donc couleur manga, hein, voilà, qui est quand même différent du premier. Hein, qui se complète, attention, ce sont des films qui se complètent, faut pas dire lui il est meilleur que l'autre. Pour moi, ça se complète. De toute façon, la pose, cette-là, avec cette tête, on peut pas la faire avec celle-ci, hein, de toute façon. Alors, Tension Han, super bien réalisé. Au début, en photo, je l'ai trouvé très jeune, mais là, je trouve ça va. Très très bien. Il est vraiment bien fait. Franchement, le visage... Ah, l'œil, le troisième œil juste au-dessus, il est sculpté. Les sourcils sont sculptés. Contrairement à Chaos qui sont tout lisses, je préfère soit sculpté pour donner justement en fait une certaine profondeur. J'aime bien la bouche, parce que la bouche, malgré qu'elle soit très petite, elle est très visible. Regardez, la bouche est bien visible et ça j'aime bien. Donc on a vraiment les détails, même sous les yeux, là, les traits, tout ça. On a vraiment les détails qu'il faut. Ben voilà, après bon, c'est des personnages qui ont des détails assez légers, hein. C'est pas comme les films, tout ça. Mais franchement, ça fait vraiment le taf. La figurine n'est pas brillante, n'est pas dégueulasse finalement. Elle est comme l'autre. Ils ont une couleur différente. Quoi. Ah tiens. C'est bizarre ça. J'ai une... Oula. J'ai pas remarqué, mais j'ai une couleur différente sur l'ancien Tension Han au niveau du torse et du dos.
on voit que c'est pas les mêmes vu que ce sont les mêmes parties, mais c'est pas les mêmes couleurs que les autres membres. Alors que là, ils ont mieux respecté les couleurs. Ouais, et je préfère les couleurs de celui-là, parce qu'il fait plus, parce que c'est plus homogène en fait, tout simplement. Voilà. Hein. Même l'articulation, regardez l'articulation sur l'ancien, il est un peu rosé, comme le torse, et les bras sont blancs. Et là, on a vraiment quelque chose de mieux homogène, je trouve. Ah ouais, on a une cicatrice avec une profondeur. Hein. Regardez la cicatrice. Elle est profonde, hein. Je pense qu'elle est sculptée. Ouais, elle est sculptée, c'est pas juste... Bon, la première aussi. Hein. La première était sculptée, mais c'est pas la même couleur. Alors, en tout cas, hein, elle est vraiment très belle, cette figurine. On a également une ceinture plus haute, plus grande. Alors moi, honnêtement, il me plaît vraiment ce Ten-Chian, même si c'est un personnage qui est pas très fort. Enfin, pas très fort. En tant qu'humain, il est très fort. Hein. Mais c'est vrai, face à Goku et à Vegeta, il fait pas le figure. C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Par contre, je suis un peu curieux de voir le visage, les autres visages par rapport à l'échelle, enfin par rapport à la grosseur, comment ils l'ont sculpté. D'accord, donc on est quelque chose vraiment de différent. C'est vraiment quelque chose de différent. Alors, c'est pas parce que ça veut pas dire qu'il est moins bien fait. J'ai pas trop de souvenirs. Peut-être que comme là on est sur l'arc, un autre arc, et vous savez entre chaque arc, il peut y avoir des modifications sur les personnages. Donc là, on a les nerfs justement sur la tête, sur les deux. On a une tête plus grosse. Ça c'est évident. Regardez, on a vraiment la tête plus grosse sur la nouvelle version. J'ai envie de dire, je ne sais pas après, comme chaque dessin de l'anime, ça peut changer. Je préfère, là personnellement, je préfère la nouvelle version, la tête. Voilà, déjà vrai qu'au niveau des yeux, tout ça, même au niveau de la bouche, hein, je trouve qu'il donne peut-être, je sais pas, plus de sensation, un truc qui veut rien dire. Mais les sourcils, pareil, ils ont décliné de façon différente. Ok, alors on va regarder les autres visages. Ah ouais, ce sourire. Oh là là. Il est un peu bizarre, il dirait, le petit sourire comme ça. Je sais pas, après, est-ce qu'il ressemble vraiment? Mais en tout cas, il a un sacré sourire là. Hein. Attention. Alors, ils ont mis deux petits traits là sur les coins des lèvres. Est-ce que c'était utile? C'est ça. Hein. Bizarrement, ça me fait penser. Franchement, c'est un peu con ce que je veux dire, mais bon, ça me fait penser à une petite moustache. Une moustache mal rasée. Ah, j'adore ce visage, il est très bien réalisé. Hein. On a vraiment cette sensation qu'il est étonné. Hein. De suite, on le voit. On a la petite goutte sur le côté. On a regardé la petite bouche vraiment très légèrement ouverte. Waouh, le petit détail. Et l'autre détail aussi qui nous montre, t'as un œil qui est un peu plus grand ouverte que l'autre. Donc vraiment, on a vraiment une tête qui donne cette impression d'être étonné, surpris. Et je trouve ça peut-être aussi un peu de peur, peut-être aussi. Voilà. Donc franchement, les têtes, moi, je les adore. Voilà, donc elles sont bien réalisées, il y en a 4. Je vais essayer de voir si une tête est facile à remplacer. Voilà, on prend la nouvelle tête. Je me demande si les têtes sont compatibles entre les deux. Donc, chose intéressante à voir. Voilà. Et on va choper... Bon, on va faire un échange de têtes. Ah, ça fait bizarre. Je préfère la nouvelle tête quand même. Franchement, je préfère la nouvelle tête. Putain, c'est dingue. Ah là 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 là. Je préfère en plus la couleur du nouveau. Après, c'est pas la même tenue, donc... Ouais, je préfère la nouvelle tête. Alors, attends. Franchement, super ce Ten-Chian. Avec des petites nuances sur sa tenue, là. Franchement, nickel. Un peu de noirceur, voilà. Tu sais ce que derrière, tu as un petit peu, oui, un peu légèrement sur le bas du vêtement. Donc, franchement, très belle figurine. On va voir maintenant au niveau des articulations. Alors, au niveau des articulations, donc, voilà, donc les choses habituelles, les pieds, les chevilles. Pas de problème.
On a une bonne rigidité, franchement, oula, au niveau du genou, on peut pas aller plus loin. Ah ouais, on peut pas aller plus loin, donc c'est un peu dommage par contre. La taille, par exemple, il peut bouger la taille. Putain, encore heureux quoi, tu me diras. Ouf. Le torse, le côté, ah, pas trop. Sur le côté, franchement, c'est un peu limité. Voilà, les poignets habituels. Les biceps, voilà, on peut pas aller plus loin, pareil, une seule articulation. On va très gêner avec ces gros biceps. Hein. À moins de faire une articulation plus longue, mais bon, ça va être après moche. Voilà, après. L'épaule, bien articulée comme, voilà, comme j'allais dire la première version, mais vous l'avez pas vu. L'épaule, vous pouvez le bouger en bas et en haut. Vous pouvez tourner bien sûr les biceps et l'avant-bras en même temps. Franchement, nickel. Au niveau de la tête, et du coup, voilà, on peut revenir bien là en bas, on peut aller en haut comme ça. Voilà, nickel. Sur le côté, pas mal du tout. Oh putain, attends, c'est quoi ce bordel là? Je suis en train de me dire. L'articulation du torse, lui, il va plus loin sur le côté. Voilà. Peut-être même... ah ouais, il dirait qu'il va plus loin, le premier. Il va plus loin. La première version a des articulations un peu plus poussées. Est-ce que c'est à cause de sa tenue? Je crois pas. Peut-être. Je vais remettre sa tête là. J'ai les jambes. On a beaucoup de rigidité sur cette figurine. Ouais. On est très limité par contre sur le côté. Donc, comme beaucoup de figurines. Donc ça va, mais c'est vrai qu'on est plus limité que... la première était moins limitée. Hein. Je l'ai acheté neuf, donc par contre, ils sont moins souples les articulations. Ah, pareil, une seule articulation au niveau du genou, celui-là aussi. Je trouve plus d'amplitude au niveau du haut, au niveau du torse. Bah écoutez, on va passer à cette conclusion. Alors que pense Mikado de ces figurines cette fois-ci, pas cette figurine. Déjà, il y a une amélioration pour moi à mon goût. On dirait au niveau de l'échelle qui est un peu plus grand. On a une couleur plus homogène au niveau de la peau comparé à l'autre version. On a une tête aussi plus grosse. Hein. Je trouve que ça va mieux. Donc je la trouve mieux réussie que la première. On a vu que les têtes sont compatibles, il n'y a pas de souci. Un Chaos, cette fois-ci bien articulé, enfin bien articulé avec des limitations bien entendu. Mais bon, c'est pas vraiment un point négatif parce que ça reste un accessoire pour moi. C'est pas une vraie figurine, enfin une vraie figurine, c'est pas une figurine à part. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la taille articulée. Et en termes d'accessoires, hein, puisque je trouve que ça reste un accessoire, malgré que ce soit une figurine, je la trouve plutôt bien faite pour son tarif. Hein, parce que je pense que si Tension aurait été vendu séparément, on va dire ça aurait coûté peut-être 10 € de moins à tout casser. Donc pour 10 €, tu as le Chaos. Et je trouve déjà bien d'avoir un Chaos, ça y est, sur pied, hein, avec ses deux pieds sur la table. Ça se complète en tout cas, tous les deux, il n'y a pas de mieux. Ça se complète. Parce que si tu veux le Chaos en mode suicide, il va falloir acheter la première version. C'était la figurine à conseiller si vous aimez bien entendu Dragon Ball Z. Et cette gamme de produits, ça sera tout. N'hésitez pas à commenter, à partager et tout le blabla qui va avec. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Allez, salut.